Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le renouveau de la fiction française. Et oui, on a pu voir depuis quelques temps de très bonnes fictions françaises et donc je voulais en parler avec vous. Est-ce un épiphénomène ou va-t-on assister à un véritable rebond? Eh bien ça, on va le voir tout de suite, mais avant ça, générique. Depuis quelques mois, on a pu voir différentes fictions françaises apparaître, des fictions bien différentes de toute la mauvaise soupe qu'on peut nous servir à longueur de journée, que ce soit avec Vaincre ou mourir, Aka, Les Trois Mousquetaires, BRI. Bref, les fictions françaises se portent plutôt bien. J'en avais déjà parlé avec la série sur Amazon Prime Cœur Noir, qui est pour moi une excellente série. Vous avez eu dernièrement le film Aka avec Alban Lenoir, qui a battu tous les records sur la plateforme Netflix. Vous avez eu Les Trois Mousquetaires, qui a bien fonctionné au cinéma. C'est une trilogie d'ailleurs, donc il y aura deux autres films. Et vous avez dernièrement BRI, donc la toute dernière série sur Canal+. Alors je sais que celle-ci a fait polémique, et notamment à droite, car beaucoup d'acteurs sont issus de la diversité, et à droite, grand connaisseur, et pourtant il s'appelle le Parti de l'Ordre, en critiquant le fait que plusieurs acteurs, donc plusieurs policiers dans la série BRI, sont issus de la diversité. Eh bien, il démontre tout simplement qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, mais est-ce étonnant de mes amis préférés, les gens venant de la droite. Dans BRI, on nous montre le travail de cette fameuse BRI, de ce groupe d'intervention. Leur travail ne consiste pas seulement à intervenir, mais à enquêter, à faire de l'infiltration. Et par exemple, pour infiltrer par hasard une cité dans le 93, si moi j'y vais, au bout de 10 minutes, je pense que je vais être repéré assez facilement. Donc forcément, il vous faut recruter des gens issus des mêmes milieux et des mêmes ethnies qui vivent dans ces différents quartiers pour l'infiltrer plus facilement. Mais ça, pour moi, c'est du bon sens. Donc, critiquer cette série pour avoir des acteurs arabes, noirs ou ce que vous voulez, pour moi, c'est du racisme pur et simple et c'est une non-connaissance. La police a toujours fonctionné comme ça. Et de deux, on devrait être content que la série, justement, met à l'honneur des gens issus de l'immigration qui ont décidé de rentrer dans les forces de l'ordre françaises. C'est pour moi plutôt un bel exemple qu'autre chose. Ensuite, il critique la manière de parler des acteurs dans la série. Eh bien oui, ce sont des acteurs jeunes qui viennent de différentes cités. On le voit notamment avec un des membres de la BRI dans la série, un langage comme beaucoup de jeunes à l'heure actuelle. Je ne vois pas non plus où est le problème. Est-ce que vous pensez que tous les policiers blancs parlent comme Voltaire? Je ne crois pas. Ils doivent s'adapter. Si vous voulez coincer des voyous, il faut vous mettre dans la peau d'un voyou. Il faut adopter ces codes. Vous ne pouvez pas sinon les comprendre et du coup leur tomber dessus. Donc moi, le procès fait à cette série sur ça, parce que c'est essentiellement sur ça que la droite s'est attaquée. J'ai vu que mon ami Christopher Lanès a fait une vidéo entière pour descendre la série. Et puis, la série, elle n'est pas parfaite. Ça, c'est vrai. Canal+, surtout, Canal+, nous a habitués à nous sortir, notamment sur ce domaine-là, policiers, gangsters, enquête, de très très bonnes séries. Vous avez eu Braco, pour ceux qui ne connaissent pas, Braco, c'est en 4 ou 5 saisons. C'est une série superbe. Première saison, la toute première saison, qui est un chef-d'œuvre absolu, a été tournée et écrite par Olivier Marchal, qui est un des pionniers dans le genre en France. Vous avez aussi une autre série sur la mafia corse, Mafiosa, qui est vraiment une superbe série. Elle prend son ampleur dans la saison 3. À partir de la saison 3, là, on rentre dans l'excellence pour moi, avec l'apothéose de la saison 5. Et dernière saison, vous avez le bureau des légendes. Bref, Canal+ nous a habitués à être capables d'avoir un niveau de qualité qui n'a rien à envier à des productions américaines. C'est vrai que BRI, vous avez différents défauts sur la série, c'est vrai. Mais à l'heure où nous, on se plaint qu'il y a beaucoup trop de wokisme, de LGBT, de tout ce que vous voulez, à l'heure aussi où on se plaint qu'il y a trop de films et de séries où les blancs sont représentés comme des personnes névrosées, alcooliques, mal dans leur peau, avoir des séries coup de poing, des séries qui mettent des moyens
des séries qui essayent de sortir des chantiers battus de la fiction française, eh bien, au lieu de critiquer pour le coup, même si c'est pas parfait, eh bien, j'ai passé un bon moment en regardant BRI, donc je vous la conseille. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Elle n'est pas parfaite, mais la série est pas mal du tout. D'ailleurs, elle reviendra en saison 2. J'ai très hâte déjà de la regarder. Et je pense qu'ils vont modifier des choses par rapport à la saison 1 et que la saison 2 sera bien meilleure. Ensuite, sur Aka, avec l'acteur principal Alban Lenoir, eh bien, Alban Lenoir, dans différentes interviews, il l'a dit, il a été obligé d'aller voir Netflix, donc les Américains, pour produire Aka, car en France, on ne lui aurait jamais donné l'argent pour faire ce genre de film. J'ai vu aussi d'autres critiques sur le fait que ce soit sur des plateformes américaines d'une part et que ces plateformes-là favorisent tout le courant woke. C'est vrai, c'est entendable, mais comme l'a dit Alban Lenoir, en France, personne ne lui aurait donné de l'argent pour faire ça. Donc, si les Américains veulent mettre de l'argent sur des acteurs qui ne sont pas connus, sur des nouveaux réalisateurs, et nous donnent à nous, Français, les moyens d'avoir des fictions intéressantes, avoir de la nouveauté, et ne pas avoir que des gens névrosés à la télévision, eh bien moi je dis oui, prenons leur argent. Je ne vois pas non plus où est le mal de se servir de l'argent de l'Empire s'ils vous le donnent. Ils vous le donnent pour faire des choses qui, quelque part, vous font du bien. Donc, prenons-les. Ensuite, sur le courant woke, sur le fait que ce soit des entreprises, que ce soit Amazon Prime, Disney, Netflix, qui favorisent ce courant woke, je peux vous assurer que on va vers une fin. Netflix perd des centaines de milliers d'abonnés et beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'ils ont viré à peu près 30 personnes dans leur bureau. Disney+, c'est la même chose. Ils ont même viré le PDG. Donc, je pense que toutes les compagnies-là vont revenir à une certaine réalité. Il n'y a que Amazon, parce qu'Amazon ne vit pas que de ça, et ne vit même pas de ça, parce que ça ne leur apporte absolument pas d'argent. Donc, eux, ils peuvent dépenser, entre guillemets, sans compter et continuer, mais même eux, ils se font insulter, aller sur Allociné, regarder les notes et les commentaires. Ne croyez pas que les gens se font avoir. Là aussi, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. D'ailleurs, prenez l'influence dans les cinémas français, qui a remonté ces derniers temps parce que vous avez eu des gros films, que ce soit Mario Kart qui a très bien fonctionné, les Gardiens de la Galaxie, les Trois Mousquetaires. Donc, quand vous avez des grosses fictions, entre guillemets, intéressantes, ça a fonctionné. Mais vous avez moins 35% de fréquentation dans les salles. Oui, le prix, pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est beaucoup trop cher. C'est vrai. Mais c'est surtout que la qualité donnée aux gens, c'est de la merde. Donc les gens, là aussi, ne se font pas avoir. Des fictions de mauvaise qualité ou tous les messages politiques qu'on essaye de nous faire passer à travers ces fictions. Donc les Français ne sont pas aussi cons et aussi bêtes. Donc je sais que vous êtes révoltés, que des mairies mettent le drapeau LGBT, mais croyez-moi, c'est un délire de bobo. Là, c'est de l'entre-soi. Une grande partie des gens. Si vous discutez avec vos voisins, moi si je sors de ma rue, que je vais voir mes voisins, ils s'en foutent, ils savent même pas ce que c'est. Ça n'a pas d'impact sur eux. Donc calmez-vous. Donc, tant mieux que les Américains nous donnent de l'argent. Amazon Prime, il avait fait avec Cœur Noir, qui est très, très bon. Franchement, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une très, très bonne série. Très, très bonne série. Et vous avez de plus en plus de Français qui réalisent des films pour le compte des Américains. Le dernier en date, et c'est une des plus grosses productions actuelles, Fast and Furious 10. Alors, je sais, Fast and Furious, c'est de la daube, il n'y a pas de souci. Fast and Furious, c'est parti beaucoup trop loin. Je ne fais pas le débat sur le fond du film, je ne l'ai pas vu, bref. Mais c'est un réalisateur français. Et ça, pour nous, c'est très bien. Pourquoi? Parce que par Fast and Furious 10, qui est pour la saga le troisième meilleur démarrage, ça pourra lui donner peut-être et sûrement des opportunités de faire d'autres films avec des gros moyens et peut-être, je ne sais pas quelle est sa façon de penser et quelle est sa vision, mais peut-être des films ou des séries intéressantes. Donc moi, je préfère voir le côté positif et c'est vrai que ça s'enchaîne. Même, vous avez vu différentes bonnes annonces, différents projets là, qui sortent, de choses bien différentes. Et peut-être qu'il y a un renouveau, peut-être que certains ont compris que faire de la merde, eh bien, que ça ne leur rapporte pas une thune et qu'il va peut-être falloir faire des films pour les gens. Hein. C'est comme le principe de sortir des choses qui vont intéresser les gens à aller les voir. Donc moi, non, au contraire, je suis très content. J'ai regardé toutes ces dernières fictions, j'ai tout aimé. Elles ne sont pas toutes parfaites, loin de là, mais ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, bien sûr, mais c'est très très bien. Donc j'espère que ça ne sera pas un rebond, mais qu'il y aura une continuité. Alors, il ne faudra pas s'attendre à avoir que ça. Hein, il y aura toujours un peu de woke et des films de merde, mais du moment qu'on a et qu'on peut avoir des fictions à nous, des fictions sympas, eh bien ça c'est un gros côté positif. Donc je peux dire à demain. Pour ceux qui n'ont pas vu BRI, Aka, Cœur Noir, allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors forcément,
ce ne sont que des films d'action. Donc, si vous êtes plutôt les films d'amour ou des films de romance, passez votre chemin. Mais si vous voulez voir autre chose, si vous aimez bien, si les films bien, allez-y. Franchement, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'était mon avis sur ce renouveau, peut-être, de la fiction française. En tout cas, j'ai envie de me régaler en regardant pas seulement des fictions étrangères, mais aussi des fictions venant de mon pays. Merci à tous, belle soirée, ciao.